Pourquoi tout le monde crache aussi fort sur le développement personnel? Aujourd'hui, on va faire les choses un tout petit peu différemment. Je vais garder le chrono de 15 minutes. Par contre, j'ai pas du tout scripté le concept, je vais juste en parler et ça va peut-être m'aider à trigger des éléments pour faire des, podcasts plus centrés sur certaines notions. Alexa, mets-moi 15 minutes de timer. 15 minutes à partir de maintenant. Dans l'idée, pourquoi ça m'intéresse le développement personnel, c'est parce que j'ai plongé dedans. À l'origine, cette chaîne devait être représentative. D'ailleurs, il y a plein de contenu qui n'est pas disponible, qui n'est plus disponible, de moi en train de réfléchir à tout ça et de constater au fur et à mesure les effets de certaines propositions d'influenceurs ou de personnes décédées depuis longtemps sur comment améliorer ta personne à travers des fonctions de productivité, mais aussi de bien-être, d'habitudes de meilleure qualité, tout ça. Je pars du principe qu'on est là pour rester quelques années, généralement une moyenne d'âge de 80 piges, on va dire, et c'est pas mal si dans l'idée, chaque année, on s'améliore. Au départ, c'est pas un problème. Au départ, on est tout petit, on grandit, on évolue, on apprend beaucoup de choses. Et je dirais qu'aux alentours de la trentaine, on commence à ralentir en termes de progression. On se place sur l'idée que ça y est, hein, pendant 30 ans, on va vivre ça, et puis après, on verra. Euh, je trouve ça dommage. Alors, je suis pas le seul, et ça fait quand même quelques années maintenant que des gens ont écrit des choses autour du développement personnel, et il y a beaucoup de mécanismes qui ont été galvaudés au profit économique d'influenceurs qui se placent en défendant des structures, en intégrant des structures du passé dans leur discours moderne, pour amener les gens à se responsabiliser, pour amener les gens à s'améliorer, mais d'abord les culpabiliser, tout ça. Et si vous allez voir le film sur le sujet de Pierre Ninet, le film Gourou, j'ai bien aimé le film, mais il va pas suffisamment loin dans les intrications mécaniques. Mais bon, ça vous donne une petite idée généraliste de la mécanique. Moi, je suis pour le développement personnel. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Mais surtout, dans quel cadre le développement personnel, pour moi, c'est bien, c'est important. Et en fait, toute personne un peu bien dans sa tête, ou mal dans sa tête plutôt, pour aller mieux, a intérêt à s'inspirer de ce qui a déjà été fait, mis en place par d'autres personnes qui présentent un petit peu leur point de vue et leur système. Parce que ce qui va se passer, c'est que une personne qui s'en est sortie, généralement, a eu une période de creux, de doute, de difficulté. Chaque livre que j'ai pu lire commence par un mec qui a un problème et qui trouve une manière de le résoudre, et donc qui développe un système. Alors ce système, il a besoin de recul, donc généralement c'est après une vingtaine d'années, après être tanké dans la société à sa manière, après avoir des preuves de succès, commence à expliquer cette méthode. Donc il fait du reverse engineering pour voir d'où il vient, comment il va, il fait du storytelling, il raconte son histoire et il te donne l'impression que tout est possible. Si tu prends Atomic Habits, le mec il fait ça en disant voilà, je voulais être professionnel de baseball, grosse blessure, je sais plus trop comment, il se fait défoncer la gueule par une batte de baseball, je crois. Et il revient, mais il se rend compte que ça va être plus compliqué que prévu, parce que voilà, à la base ça se passait bien, et puis au final ça se passe plus si bien que ça. Mais après il se rend compte qu'en fait il arrive à revenir grâce à un système mécanique de processus d'apprentissage et d'intégration. Il arrive à revenir sur le truc, et puis au final il finit par jouer en ligue et devenir coach, et enfin tout ça, enfin faut lire le livre. Mais derrière, ce qu'il explique, c'est que par exemple, il faut tomber amoureux du processus et pas de l'objectif final, parce que l'objectif final, c'est final, il y a une finalité, et la vie ne s'arrête pas là. Et donc si ton objectif, c'est d'atteindre ton objectif, ça va pas selon lui. Selon lui, ton objectif, ça va être de construire un système dans lequel tu vas pouvoir progressivement rajouter des objectifs et les faire se réaliser à travers le système. Et le système, lui, va t'amener au bout de ta vie de manière agréable. Donc ça, c'est le principe d'Atomic Habit. Si tu prends Limitless, donc le John Quick, enfin c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est marqué dans mon téléphone, mais je sais pas où est mon téléphone.
C'est une personne qui, lui, prend un radiateur en pleine tronche quand il est gamin. On lui dit toute sa vie, toute sa jeunesse, que maintenant il va apprendre au ralenti, qu'il sera un attardé, en quelque sorte. Il refuse cette possibilité et il contourne en apprenant différemment et en trouvant des systèmes pour apprendre encore plus vite. Et aujourd'hui, son boulot, c'est de t'apprendre à lire rapidement, à prendre confiance dans ton cerveau, réduire l'impact des croyances limitantes. Et donc forcément, il devient une sommité là-dedans, il fait de l'argent, il vend des formations, il vend des livres, etc. etc. Et on les transforme, on les met au statut de gourou. En fait, en l'état, si on est conscient, quand tu vas regarder un film et que tu regardes un Batman, tu te dis ça serait bien d'avoir l'argent et les compétences physiques que Batman il a pour pouvoir aider les gens en détresse. Ça serait bien, mais c'est pas possible. Mais chacune des personnes qui a écrit un livre et qui a raconté son histoire, c'est le héros de sa propre histoire. Bruce Wayne n'existe pas, mais pour le même prix, si quelqu'un comme Bruce Wayne avait existé et raconté son histoire, ça serait le même. Tu pourrais pas vivre la même chose. Et c'est là que, selon moi, il y a un gap dans le développement personnel qui fait que les gens se retrouvent dans la situation où ils sont un peu déçus. Désolé, la lumière s'est éteinte. Ils se retrouvent un peu déçus des résultats qu'ils obtiennent parce que ils partent d'une souche qui est là, et eux, ils n'arrivent pas à intégrer tout de la même manière. Il y a Hal Elrod qui a développé le Morning Miracle. Alors, il n'a rien inventé, se lever tôt le matin, ça permet de faire plein de choses. Il a juste dit, on va mettre un système au matin, comme ça, on sera un peu plus productif le reste de la journée, on va améliorer les choses, et donc forcément, il te donne une méthode qui fonctionne pour lui. Et après, même dans son livre, il te propose d'adapter cette méthode à ton univers. Et le développement personnel, c'est ça, 1000 fois. En fait, le développement personnel, pour moi, prend son sens que quand vous sortez de la boucle de ne lire qu'un seul livre, de n'intégrer qu'une seule méthode, celle de quelqu'un d'autre, ça va pas le faire. Le développement personnel, il doit, selon moi, vous amener à l'idée que vous pouvez encore vous améliorer, qu'il y a encore du travail à faire, et que, concrètement, ça ne sera jamais terminé. Les histoires des autres sont des inspirations. Batman, quand il arrive avec ses valeurs et qu'il propose ses valeurs, pour moi il me parle énormément, mais j'ai pas le courage, j'ai pas la cave, et j'ai pas l'argent pour faire ce qu'il fait, et sacrifier sa vie au profit du bien-être global et tout ça. Voilà, c'est un problème de riche en quelque sorte, parce qu'il n'y a que eux qui ont le temps de s'occuper de ça, vu que toi, t'occuper de toi, en espérant ne pas crever de faim et pouvoir payer tes factures. Donc tu peux pas te comparer à Batman. Donc forcément, une personne qui fait du développement personnel à l'échelle d'un humain devient plus crédible et intégrable, mais aussi plus culpabilisant, parce que tu vois quelqu'un de réel, c'est pas un personnage de fiction. Mais le taux d'inspiration peut être similaire. Et donc là, on peut se retrouver à être désabusé, à se dire, on n'obtient pas les résultats voulus. Et alors, tu as certains dans le développement personnel qui vont très fort, et ceux-là ne sont pas les bonnes personnes, selon moi. C'est ceux qui vont venir te dire, mais si tu n'y arrives pas, c'est ta faute. Alors, d'un point de vue purement empirique, oui, c'est ta faute. Mais est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave de ne pas avoir atteint les mêmes objectifs qu'une autre personne ? Est-ce que c'est grave ? Non. En fait, ce qui est grave, c'est peut-être de plonger plutôt que d'évoluer. C'est de ne pas remettre le monde en question et de ne pas accepter qu'il soit différent de ce qu'on pense qu'il est pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'améliorer. Chaque jour que je fais ces podcasts, maintenant, je me dis, fais attention Arnaud, commence pas à inculquer des choses aux gens parce que tu sais pas ce que tu penseras demain. Chaque jour, j'évolue. Tu me prends au début de ma lecture du Miracle Morning, j'ai envie que tout le monde le fasse parce que moi je vais m'imposer de le faire et je me dis faites-le tous, comme ça je suis pas le seul à galérer. En fait c'est mon histoire, c'est mon problème, je l'ai intégré, j'ai regardé un petit peu ce que ça faisait, ça m'a fait plus de mal que de bien à la fin, mais ça m'a apporté certaines choses bien, donc j'ai sorti le mal, j'ai gardé le bien et je suis passé à autre chose. J'ai lu Atomic Habits et j'ai commencé à me dire ok d'accord, c'est vrai qu'il y a certaines mécaniques qui sont intéressantes, est-ce que je deviendrai un champion du monde de quoi que ce soit ? Non, c'est pas mon objectif, c'est pas
ma vocation, c'est pas mon envie, donc ça n'arrivera pas. Par contre, je peux m'améliorer dans ce que je veux faire. Et s'il y a un truc, par exemple, dans lequel je veux m'améliorer, c'est ma capacité d'expression, comme le podcast, ma capacité à créer des vidéos intéressantes, à écrire du texte, à me focaliser sur des projets pour qu'ils soient rentables, économiquement parlant, que je sois plus un poids à charge, que ce soit de la société, par Pôle emploi, ou de ma mère quand elle doit m'héberger, parce que j'ai pu payer mon loyer, ou des trucs comme ça, et évoluer et pouvoir vivre une vie qu'on va qualifier de normale ou un peu différente, mais surtout à l'échelle d'un humain satisfaisante pour lui-même, pour pouvoir exprimer quelque chose de positif en retour. Et donc voilà, moi ce qui m'embête avec le développement personnel, parce qu'on s'y retrouve souvent là-dedans, c'est à quel point on se fait défoncer la gueule quand on en parle. On va te parler de productivité en entreprise. Tant que tu es dans le cadre d'entreprise, ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas d'être productif. Mais tu es productif pour l'entreprise et l'entreprise, elle te donne un salaire fixe. Si tu arrives à être productif pour ta propre personne, on ne parle pas que d'un point de vue économique, mais si tu as un petit business, un side business sur le côté, autant qu'il soit productif et efficace, qu'il te rapporte le plus d'argent possible avec le moins de temps et d'énergie investi pour que tu puisses te consacrer au reste. Et que le développement personnel puisse t'amener à te dire, tiens, grâce à l'énergie et à l'économie, l'argent que j'ai en plus, grâce à tous ces petits trucs que j'ai mis en place, qui m'ont été inspirés et proposés par d'autres personnes, viennent faire en sorte qu'aujourd'hui, tu sois dans une logique de « je vais mieux », j'ai le temps pour aller mieux, j'ai le temps pour engranger du positif, d'aller faire autre chose, et pas seulement capitaliser donc sur de l'argent, mais aussi sur du bien-être d'avoir pu partir en vacances à tel endroit parce que tu as réussi à mettre un peu d'argent de côté, parce que tu as été drivé par quelqu'un qui, dans le développement personnel, s'est focalisé sur l'économie. Tu as plein de types de développement personnel parce que tu as plusieurs phases. Tu as l'économie, tu as la santé, tu as le bien-être et le social, on va dire. Et donc, tu as les différents gourous, qu'on appelle gourous, parce que c'est un petit peu comme ça qu'ils s'expriment, parce qu'ils sont tout en haut et qu'ils doivent imposer leur vision pour qu'elle soit diffusée à un minimum. Ces personnes, elles font chacun leur job. Et il faut aller piocher à gauche, à droite. Si vous vous lancez dans le développement personnel, si vous voulez retirer quelque chose de ce podcast, moi je vous conseille de vous lancer dans le développement personnel, parce que la terminologie est galvaudée et abîmée par tous ces gens qui ne donnent rien en retour, qui prennent un maximum, qui se foutent de la gueule de personnes qui sont en détresse. Ne vous dirigez pas vers le développement personnel au moment où vous êtes en détresse. C'est en fait ce moment où vous allez bien que c'est intéressant de le faire. Si vous êtes en détresse, vous allez chercher des branches à vous accrocher qui font pas partie de votre arbre à vous et qui font partie de l'univers de quelqu'un d'autre, et vous allez intégrer des choses de force qui vont pas vous aider. Et si vous n'avez pas suffisamment de recul, vous n'allez pas savoir quelle est la partie positive à garder et à isoler. Donc, à un moment donné, si vous avez l'occasion d'entendre ça avant d'être en détresse, de ne pas être bien, c'est intéressez-vous maintenant au développement personnel et aux logiques intrinsèques de comment améliorer sa vie. Il y a des gens de mon entourage, bref, quand tu as un enfant, tu as des tonnes de livres comme ça pour t'expliquer comment tu dois éduquer ton gosse. C'est du développement personnel en projection. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui ont écrit des livres sur leur méthode à eux pour éduquer des enfants, et qui vont te dire comment tu devrais le faire. Parce qu'il y a autant d'études et autant de ceci, autant de cela. Et chaque année, toutes les dizaines, toutes les vingtaines d'années, il y a des nouveaux prismes, des nouveaux paradigmes d'éducation qui sont intégrés, qui sont améliorés par rapport à ce qui a été intégré, ce qui a été étudié, ce qui a été reporté. Et c'est du développement personnel, mais que tu vas imposer à ton enfant. Lui, il n'a pas le choix, hein, t'arrives, tu te dis, on t'a expliqué ça comme ça, toi tu veux pas qu'il meure, tu veux qu'il aille du mieux qu'il peut, qu'il aille le plus loin possible dans la société, qu'il souffre le moins possible, et certaines personnes t'ont donné des clés, entre guillemets, qui ont marché pour plein de gosses, pour plein d'autres personnes, et c'est du développement personnel. Sauf que ça n'apparaît pas dans la rubrique développement personnel, à la FNAC, mais bien maternité, etc., qui est plus valorisant. Mais au final, c'est que des analyses psychologiques qui fonctionnent à une époque, à un moment, dans un univers possible, mais qui ne s'appliquent pas à l'univers entier et à ta propre personne spécifiquement, et encore moins à un enfant qui lui sera formaté par des livres qui sont des pensées d'autres personnes que tu as intégrées, que tu as validées parce qu'elles étaient validables par rapport à comment elles ont été écrites, par des gourous de la bien-pensance pour les enfants. Et je dis pas qu'il n'y a pas des trucs très bien, hein, c'est important aussi de lire ce qui se passe là-dedans. Je dis juste qu'il faut aussi avoir le recul de se dire, attends, mon enfant,
pas le leur en fait. C'est le mien, c'est lui, il a sa vie à vivre et il aura des conflits internes qui lui appartiennent. Alors, essayer de mieux comprendre ce qui se passe autour, c'est très bien, mais même dans la psychologie, aujourd'hui, on avance et on apporte des nouvelles méthodes d'approche pour soigner ou aider les gens, parce qu'on ne va pas toujours tout soigner, mais améliorer la vie des gens qui sont en détresse psychologique avec des nouvelles méthodes qui ont été intégrées en se rendant compte que les méthodes d'avant n'étaient pas bonnes. Et donc, il ne faut pas oublier ces détails-là. Le développement personnel, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu prends des petits éléments et à un moment donné, ça va t'aider dans ta vie. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir lâcher des trucs. Et ce qui m'embête le plus dans le développement personnel, c'est qu'aujourd'hui, on tape sur les doigts des gens qui en veulent un peu plus à la vie, qui veulent se rationaliser un peu. Faut savoir que la débandade, le chaos, c'est juste pour les gens, les consommateurs et les gens qu'on peut ponctionner. On crée le chaos pour eux, comme ça ils savent plus où ils en sont. Ils font comme ils peuvent, mais ils sont pas efficaces. Et quand ils sont pas efficaces, ils sont plus rentables pour ceux qui ponctionnent. Et donc, avec ça, stop. Et donc mes 15 minutes sont terminées, c'était mon avis sur la question. Je ne vais pas continuer parce que je pourrais continuer encore des heures. Par contre, si le sujet vous intéresse et s'il y a des éléments dans la vidéo qui vous font tiquer, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et éventuellement m'inspirer d'autres podcasts du genre sur la fonction développement personnel, parce que c'est quelque chose que j'ai traité et que j'ai encore dans mon système, que je suis encore en train de lire et que je laisse un petit peu rentrer régulièrement. Il y a le stoïcisme, il y a le développement personnel économique, le développement personnel mental, etc., etc. Il y a mon burn-out qui a beaucoup joué à ça. Enfin voilà, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Si ça vous intéresse, on peut échanger, surtout si vous avez un avis sur la question. Ça m'intéresse aussi. À bientôt demain pour le podcast suivant. Tchuss.